Donc, nous allons commencer. Dans le mini d'aujourd'hui, nous allons faire 3 pages. Donc, nous allons faire 3 pages, comme dans cette mini-là. Ici, dans celui-ci, j'avais fait 4 pages. Mais nous allons faire 3 comme dans celui-ci. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut tenir en compte quand nous allons faire un album rouge? C'est que nous avons les couvertures et les 3 pages à l'intérieur. Que entre chaque page et entre les couvertures et les pages, il y a toujours un espace. Cet espace va correspondre à la largeur que vous souhaitez laisser entre chaque page selon les structures que vous allez faire. Donc pour commencer, nous allons couper des bandes en papier cartonné, des cartes de stock, de 250 grammes minimum. Et elles vont mesurer 0,9 cm, donc un petit peu moins de 1 cm par 21 cm. Ensuite, nous allons venir prendre du simili-cuir de votre choix et vous allez couper des morceaux pour habiller nos bandes de papier, comme ceci. Nous allons obtenir ceci. On y va. Ici, je vais utiliser la colle bloc. Donc, votre bande de simili-cuir, elle doit être assez large pour venir entourer votre bande de papier cartonné, tout simplement. Voilà, vous devez obtenir ceci. Donc voici pour mes 4 bandes qui sont complètement habillées. Là maintenant, nous allons la mettre de côté et nous allons venir couper 4 bandes de papier pailleté de 21 cm par 1,2 cm. 21 par 1,2 cm. Donc, 4 bandes de 1,2 cm de largeur par 21 cm de longueur est pailleté. Si votre papier pailleté ou doré ou le papier que vous allez utiliser est trop fin, je vous conseille de le doubler avec des papiers cartonnés, comme j'ai fait ici. Donc mon papier il était trop fin et j'ai collé du papier un petit peu plus épais derrière. Donc une fois que nous avons ça, ce que nous allons venir faire, c'est coller notre petite bande que nous avons habillée en simili-cuir sur la bande pailletée.
Et donc voilà pour mes 4 bandes tout prêtes. Je vous montre. Voilà. Donc nous la mettons de côté pour l'instant. Et là, nous allons venir couper. Attendez. Nous allons venir couper 3 morceaux de 6000 cuir de 5 cm par 16,5 cm. 5 par 16,5. 3 morceaux. Comme ceci. Et ensuite, nous allons venir couper 2 morceaux un petit peu plus grands qui vont mesurer 6,5 cm par 20 cm. 6,5 par 20 cm. Nous allons venir prendre ces trois-là et nous allons venir coller ceci ici. En laissant la même distance ici qu'ici. D'accord? Donc je vais laisser à peu près 2 cm et demi en haut et 2 cm et demi en bas. Ok? Donc je colle toujours avec de la colle bloc. Et vous essayez de centrer votre bande dans celle-ci. Ok? Centrer par rapport à la largeur de celle-ci et celle-ci centrée par rapport à la longueur de celle-ci. En fait, je me suis trompée. Il faut couper que 2 bandes comme ça. D'accord? Je ne sais pas à quoi je pensais. J'ai coupé 3, mais il vous faut que 2. Comme ça. 2 des 5 par 16. Ok? 2 bandes de 5 par 16. Donc, on fait ceci. Une fois que nous avons fait ceci, il nous reste 2 bandes comme ça et les 2 plus grands morceaux. D'accord? Donc, vous allez prendre une de celles que vous avez collées comme ceci et vous allez la positionner d'un côté de la grande bande comme ça. Vous le collez comme ça. Bah, pas collé, hein? Vous le positionnez comme ça. Regardez bien comment je fais. D'accord? Et ici, vous allez marquer un, et nous allons venir enlever ces petits carrés ici et ces petits carrés ici. D'accord? Donc, ma bande qui est déjà collée sur cette pièce-là. Et le tout, je vais venir le positionner au bord ici. Je vais marquer ici. Et je vais marquer l'autre petit carré ici. D'accord? Et nous allons venir maintenant le découper. Et ça, on va le faire dans les 2 morceaux. Exactement pareil. Comme ceci. Nous obtenons ceci. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Ici. Ici.
Donc voilà. Donc là maintenant, je vais les mettre comme ceci. D'accord? Et je vais venir coller ma bande ici. Ici, ici. Comme ceci. Et celle-ci, ici. Ok? Donc vous voyez. Voilà. Ici, vous pouvez utiliser aussi de la colle à reliure, mais le séchage va être beaucoup plus long, tout simplement. Donc ça, je vais venir le coller ici. Voilà, comme ceci. Voilà, et voilà. Et l'autre, nous allons faire exactement la même chose. Donc maintenant que nous avons fait cela, nous allons venir assembler notre reliure. Comment nous allons faire? Nous allons venir prendre un papier cartonné. Ici, le mien, il mesure 6 mm, 6 cm. Voilà, pour 19,7 cm, que c'est à peu près la hauteur de mes pages. D'accord? C'est à peu près la hauteur de mes pages. Donc, 6 par 19,7 cm. D'accord? Donc, comment j'ai mesuré ça? Il faut tenir en compte la largeur de vos bandes ici. Donc, pour couper ça, donc ici, mon morceau, il est un petit peu plus grand. D'accord? Je recoupe toujours un petit peu plus grand au cas où. Donc, je mesure la largeur de chacune de mes bandes, donc 1,2 cm par 4. D'accord? Plus 2 mm entre chacune. D'accord? Donc, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2. Ça nous fait 4,8. D'accord? Plus 2 mm entre ces deux-là, 2 mm entre ces deux-là, 2 mm entre ces deux-là. Donc, en tout, nos papiers ici doivent mesurer 5,5. D'accord? Mais moi, je mets un petit peu plus parce qu'après, on pourra le découper. Donc, une fois que vous savez ça, vous allez venir faire des pliures comme ceci dans votre feuille. Tout au long, toute la largeur de 6 cm, vous allez faire des plis pour rendre notre papier cartonné plus souple. Comme ceci. D'accord? Ici, j'ai fait une petite marque d'à peu près 1 cm, 6 à peu près, hein. Presque 2 cm. D'accord? Que c'est là où je vais positionner mes pièces ici. D'accord? Donc, le mieux, c'est de regarder ce que je vais faire. Donc, on y va. On va ensembler tout ça. Et nous allons commencer par celle-ci. Et nous allons la prendre de cette façon. Et venir mettre de la colle qui est ici. D'accord? Comme ceci.
Donc, vous mettez bien de la colle qui est dans cette partie-là. Et en laissant cette partie-là la plus longue à gauche, à l'extérieur, vous venez coller au bord de votre papier. Donc, bien au bord. Donc, vous voyez ici, cette pièce-là, elle coïncide avec la petite marque que j'avais fait. Hein. Ici, on le met bien au bord. Donc voilà. Vous voyez? Comme ceci. Ensuite, nous allons venir prendre une comme ça. D'accord? Et nous allons faire la même chose. Nous allons venir mettre de la colle ici. Y compris dans cette partie-là. Voilà. Et là maintenant, nous allons venir la coller ici, bien à ras à côté de l'autre. Le plus près possible. Et vous allez voir que vous allez laisser naturellement à peu près 2 mm d'espace entre une et l'autre. On le voit ici, hein? Pas ici, ici. Voilà, on le voit ici, ici. Là maintenant, on va faire la même chose avec celle-ci. Voilà. Et pour finir, nous allons coller celle-ci en gardant la partie la plus longue à droite, au bord. D'accord? Donc, comme ceci. Donc, vous voyez que naturellement, on laisse à peu près 2 mm à chaque fois. Donc, voilà. Et là, par contre, j'ai bien fait de laisser mes 6 cm de largeur dans ma pièce ici, parce que regarde, à la base, j'avais compté 5,5, mais en réalité, il nous faut une pièce de presque 6. Donc là, il me reste un petit bord que je vais découper. Donc si vous coupez un morceau qui est très grand, ce n'est pas grave, parce qu'après, vous pouvez faire ceci. Vous pouvez venir découper. Ce qui vous reste. Donc voilà, vous avez une reliure russe. Donc voilà, là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici et je vais mettre tout à la même taille, parce que même si j'ai essayé de bien tout coller et couper à la même taille, il peut avoir des décalages, d'accord? Donc ce que je fais, que je le coupe à la taille de mon papier
que j'ai collé des fonds. Et voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire la couture ici. D'accord? Donc celles qui ne voudront pas faire la couture, vous pouvez le laisser comme ça. Donc là maintenant, nous allons faire une couture ici au bord, à peu près à 1 ou 2 mm, ici aussi. Et essayer de le faire le plus parallèle possible à la vente. Il faut faire tout doucement. Donc, une fois que nous avons fini de coudre, vous voyez la couture derrière comme ceci. Ok, donc là maintenant ce que nous allons faire, c'est venir passer les fils qui sont restés ici devant, on va le passer derrière et on va faire un nœud. Alors je vais vous approcher un petit peu. Voilà, donc vous allez prendre un pinceau comme ça et il suffit de prendre un des fils de derrière là, vous tirez un tout petit peu et vous sortez le fil comme ceci. Voilà, derrière. Vous faites ça et vous tirez. Vous tirez un petit peu et vous ramenez le fil derrière. Voilà. Il faut surtout pas couper les fils. Il faut vraiment les passer derrière. Et après, nous allons faire un nœud. Tous mes fils, ils sont passés derrière. Donc, une fois que nous avons ça, nous pouvons prendre des 2 par 2, ces deux-là et ces deux-là, et je vais les attacher ensemble. Et on va faire un nœud. Voilà, ça me donne ceci. Donc là maintenant, je vais couper. Je vais mettre un petit peu de colle.
faire ceci. Pour les plaquer derrière. Comme ça. Donc là maintenant, une fois que nous avons fait ça, nous savons faire ceci. Vous allez prendre les deux longuettes, vous allez la plier comme ça en arrière. Et nous allons prendre la mesure d'ici à ici. Moi, je dois en avoir normalement 6 cm. Et j'en ai 6 cm. Ok? Et nous allons venir couper deux petits morceaux de cartonnet, des papiers cartonnés, de à peu près 1,5 cm de largeur par 6 cm. D'accord? Et nous allons venir couper deux morceaux de simili-cuir de 6 cm, par à peu près 9-10 cm. Et nous allons venir faire ceci. Voilà, une fois que nous avons fait ça, nous allons venir coller ces deux longuettes ici à l'arrière. Voilà, et nous allons coller. Donc, une fois nous avons notre reliure comme ceci, nous allons la laisser de côté. Et nous allons faire les pages. Donc, pour les pages, nous allons prendre 3 morceaux de carton gris qui vont mesurer 19,7 cm par 15,5 cm. Donc, 19,7 cm par 15,5 cm. Et vous allez l'arrondir les angles comme ceci. Voilà. 3. Comme ça. Ensuite, vous allez couper des bandes de le simili-cuir que vous voulez d'à peu près 2 cm ou 2 cm et demi, comme vous voulez. Moi, j'ai mis que 2 cm parce que moi, je suis à l'aise avec 2 cm, mais si vous savez, vous pensez que c'est trop étroit et que vous n'aurez pas trop de marge, vous pouvez faire 2 cm et demi. Donc maintenant, nous allons faire tout le bord de chacune de notre page avec le simili-cuir. Donc, nous allons commencer en mettant de la colle, comme ceci. Moi, je commence toujours comme ça. Hein? Donc, je viens à peu près là, au milieu, et je fais ça. Il faut bien pressionner, il ne faut pas qu'il y ait d'air
entre le carton et le simili-cuir. Là, avec ses mains, je tiens ici et je viens mettre un petit peu comme ceci. Donc là maintenant, je vais prendre ma bande et je vais tirer légèrement. Donc voilà. Et maintenant, vous faites ceci. Vous vous aidez de votre piloire et vous poussez le simili-cuir vers l'intérieur. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc ce que je fais aussi, c'est que là, il y a beaucoup de simili-cuir qui est dans le même endroit. Je vais venir faire une petite découpe ici. Donc je vais faire ceci. Voilà. Et normalement ici, je devrais faire la même chose, mais comme c'est déjà assez court, je ne vais pas le faire. Ici, je vais le laisser comme ça. Et je continue. Et là, je fais la même chose. Je tire un tout petit peu. Je viens ici et je fais ça.
Ici, je vais le faire. Donc voilà, pour l'instant. Donc on continue. Vous devez obtenir ceci. Votre page, elle est prête à être insérée dans la reliure. Donc là, on continue. On fait les deux autres. Et voilà, une fois que nous avons habillé l'autour de notre page, nous allons l'insérer dans la reliure. Et alors, vous allez dire comment on va faire ça. C'est très simple. Donc, nous avons notre reliure comme ceci, d'accord? Nous allons venir insérer notre page comme ceci. Ok? Comme ceci. Ok? Vous devez faire attention quand vous allez la coller.
qu'elle dépasse pas ici. Il faut qu'elle soit alignée à ça. Ici. Ok. Alors, on y va. Et nous allons continuer à faire la même chose avec la deuxième et la troisième page. Donc là maintenant, une fois que nous avons mis les pages en place, voilà, nous allons venir couper deux morceaux de simili-cuir de la couleur que vous voulez. Je continue avec le rose. Et nous allons le couper à 5 cm de largeur par la longueur ici. Donc, par cette longueur-là, hein, d'accord? À les pages ici. Et nous allons venir le coller comme ceci. Donc, je vais coller à peu près 1,5 cm ici à l'arrière. Elles sont le côté le plus joli. Vers le haut, bien sûr. Comme ceci. Hein. Là, c'est l'envers, là, c'est l'endroit. Donc, voilà. OK. Ensuite, nous allons venir prendre un morceau de papier cartonné, celui que vous voulez, celui que vous avez utilisé tout à l'heure pour ici pour le fond, et nous allons le couper à la largeur d'ici. Donc, pour moi, c'est 12,5 cm. D'accord, 12,5 par à peu près 18 cm. Parce que je ne vais pas l'amener jusque-là, je vais le laisser un petit peu plus petit. 12,5 par 18. On y va. Et maintenant, avec votre table de pliage, vous allez venir faire des plis tout le long, sauf ici dans les deux longuettes. Donc, je mets ça comme ceci et je vais commencer là. Donc, je vais laisser à peu près 3 cm. Oui, c'est ça, 3 cm de chaque côté. Trois centimètres ici, 3 cm ici, et dans tout le milieu, on va faire des plis. Donc maintenant, c'est très simple. Je vais venir coller ça ici, à l'arrière, comme ceci.
ok.